Bonjour. L'un des principaux méchants du Seigneur des Anneaux est le roi sorcier d'Angmar. Voici les principales révélations sur le mystérieux antagoniste. Vous regardez les secrets du roi sorcier d'Angmar et c'est juste après ça. Le roi sorcier est décrit à la fois dans les œuvres originales de Tolkien et les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, en tant que lieutenant principal des armées de Sauron. Le roi sorcier a mené les armées du Mordor dans plusieurs batailles majeures à travers la longue histoire de la Terre du Milieu, y compris la guerre de l'Anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Cependant, fait intéressant, on sait peu de choses sur le roi sorcier lui-même. Même dans les sources, une grande partie de l'histoire du roi sorcier, avant de devenir un Nazgûl, reste inexplorée. Cela dit, voici tout ce que les livres et les films du Seigneur des Anneaux révèlent sur le mystérieux allié de Sauron. Et on commence avec sa puissance. Premièrement, l'une des principales choses que la série révèle à propos du roi sorcier est qu'il était probablement le plus puissant des 9 rois des hommes. Dans la tradition, Sauron a offert 9 anneaux de pouvoir aux dirigeants des royaumes des hommes, tous les 9 étant corrompus par la volonté de Sauron. Ces 9 rois se sont ensuite transformés en spectres de l'anneau, Nazgûl, et ont servi Sauron jusqu'à ce que l'anneau soit détruit par Frodon dans le Retour du roi. Étant donné que le roi sorcier est le plus puissant et le commandant des spectres de l'anneau, il est prudent de supposer qu'il était à juste titre le plus puissant des 9 rois des hommes. Bien que Tolkien ni Jackson ne l'aient confirmé, le statut du roi sorcier dans les rangs de l'armée de Sauron suffit à prouver que cela est vrai. Ce fait est également lié à un autre détail de la vie du roi sorcier, avant qu'il ne soit corrompu. Celui-ci était lié à l'une des plus puissantes races d'hommes de la Terre du Milieu. Ce qui nous amène à Núménor. Le pouvoir du roi sorcier et sa domination sur les 8 autres spectres de l'anneau sont probablement liés aux allusions dans les œuvres de Tolkien selon lesquelles il était originaire de Núménor. Un livre publié en 2005 intitulé Le Seigneur des Anneaux, un compagnon du lecteur a compilé plusieurs des notes de Tolkien entourant la tradition de la Terre du Milieu. Dans ce livre, il était laissé entendre que le roi sorcier était un homme de Núménor avant de se transformer en Nazgûl, ce qui pourrait être confirmé dans la future exploration de la franchise du Seigneur des Anneaux. Parlons maintenant de Arnor. Une autre chose révélée à propos du roi sorcier, qui était très importante pour cette histoire de la Terre du Milieu, était ses escarmouches au début du Troisième Âge. Plus de 2000 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux, Sauron envoya le roi sorcier pour détruire les royaumes successeurs d'Arnor, le royaume frère du Gondor. En 861 du Troisième Âge, le roi d'Arnor mourut, laissant ses 3 fils se quereller pour diviser le royaume en 3 terres distinctes, Arthédin, Cardolan et Rudor. Le roi sorcier fit alors la guerre à ces royaumes depuis sa propre terre d'Angmar, au nord de la Terre du Milieu. Les habitants de ces royaumes ont été pour la plupart anéantis. Cela dit, certains hommes ont survécu dans le village de Bree et ses colonies environnantes. De même, les hobbits de la comté ont survécu et tous les autres Dunedin restants ont créé des maisons au sud de Foncombe pour devenir connus sous le nom de Rangers du Nord. Tout cela découlait de la guerre du roi sorcier contre les royaumes successeurs d'Arnor. Comment ne pas aborder Glorfindel? En raison de ses actions contre Arnor, le seigneur elfe Glorfindel a recherché le roi sorcier pour se venger. Aux côtés d'une armée du Gondor, des restes des Dunedin, des elfes de Lindon et de son propre hôte elfique de Foncombe, Glorfindel affronta ce qui restait de l'armée du roi sorcier. Glorfindel a défié le roi sorcier lui-même, le battant et obligeant l'ennemi à fuir Angmar et à retourner au Mordor. Angmar a été laissé sans chef et s'est effondré, ce qui signifie qu'aucun vestige du royaume n'est resté sur le côté ouest des monts brumeux. Maintenant, la prophétie. L'une des révélations intéressantes sur le roi sorcier qui lie Glorfindel à la défaite finale du chef Nazgûl est une prophétie qui a été créée. Lors du défi lancé par Glorfindel au roi sorcier, il avertit le prince du Gondor, Énour, de ne pas l'affronter, déclarant « Ne le poursuivez pas, il ne reviendra pas sur ces terres. Sa perte est loin encore, et pas par la main de l'homme. Il tombera. » Cela a été mentionné dans l'annexe pour le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, et est lié à la véritable défaite du roi sorcier à la bataille des Champs de Pelennor. Dans le Retour du Roi, le roi sorcier affronte Éowyn du Rohan et Meriadoc Brandybook. Merry poignarde le roi sorcier à la jambe avec une lame de brouette, l'affaiblissant et permettant à Éowyn de le poignarder dans le vide de son casque. Cela tue le roi sorcier et accomplit la prophétie de Glorfindel selon laquelle il ne tomberait pas par la main de l'homme, car un hobbit et une femme étaient responsables de sa défaite.
Et donc il s'est dirigé vers le Mordor. Après la défaite du roi sorcier par Glorfindel, le serviteur de Sauron s'est enfui au Mordor. Là, il a retrouvé les autres Nazgûl et les Neufs ont commencé à reconstruire les forces de Sauron pour assiéger le Gondor. Finalement, les Nazgûl ont assiégé la ville de Minas Ithil et après 2 ans, ont pris le contrôle de la ville, la renommant Minas Morgul ou la tour de la sorcellerie. Les spectres de l'anneau sont ensuite restés en sommeil à Minas Morgul pendant 400 ans, jusqu'à ce que le roi sorcier envoie des Uruk attaquer Osgiliath, rasant la ville. Finalement, Gandalf découvrit Sauron à Dol Guldur, déclenchant les événements de la guerre de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Comment ne pas aborder sa magie? Quelque chose révélé à propos du roi sorcier était aussi qu'il était compétent en magie. Dans les premières ébauches de l'histoire de Tolkien, le roi sorcier a été étiqueté avec plusieurs noms différents mais aussi à différents moments, avant que Tolkien ne s'installe sur le roi sorcier. Cela a été aggravé dans les films de Jackson lorsque le roi sorcier détruit par magie le bâton de Gandalf pendant le siège de Minas Tirith, démontrant son affinité pour la sorcellerie. Il a eu plein d'autres titres. Fait intéressant, le titre du roi sorcier a été principalement utilisé dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Jackson. Le surnom du roi sorcier n'est en fait utilisé qu'une seule fois dans l'ensemble des œuvres de Tolkien, dans l'annexe des livres originaux. En tant que tel, le roi sorcier était référencé par de nombreux autres noms dans la Terre du Milieu, avant que l'utilisation du nom par Jackson dans la trilogie cinématographique ne le popularise. Le nom principal donné au roi sorcier était le Seigneur des Nazgûl, ou un variant de celui-ci, soulignant véritablement l'impact des films de Jackson sur la mythologie générale de la Terre du Milieu. Il faut que je vous parle de l'épée de Merry. L'un des aspects les plus controversés du Seigneur des Anneaux de Jackson était l'absence de Tom Bombadil. Dans le premier livre du Seigneur des Anneaux, Frodon, Sam, Merry et Pipin rencontrent une créature ressemblant à un hobbit nommé Tom Bombadil dans la vieille forêt. Bombadil fournit aux 4 hobbits des épées qui détiennent des propriétés magiques. Dans les films du Seigneur des Anneaux, Bombadil est absent de l'histoire et Aragorn fournit aux hobbits des épées régulières. Dans le livre, il est expliqué que les propriétés magiques de la lame de Merry étaient responsables de la manifestation du roi sorcier sous une forme physique, afin qu'Éowyn puisse porter le coup fatal. Les films laissent cela de côté avec l'épée régulière de Merry blessant simplement le roi sorcier. Bien que les deux histoires fonctionnent, on va dire, l'épée de Merry est beaucoup plus importante pour la mort du roi sorcier dans les livres que dans les films. Et pour finir, qui est-il? Bien qu'il ne s'agisse pas d'une révélation spécifique sur le roi sorcier, il existe une série qui pourrait révéler des informations beaucoup plus concrètes sur le Seigneur des Nazgûl. Et c'est les Anneaux de Pouvoir. L'émission télévisée d'Amazon Prime détaille les événements du deuxième âge de la Terre du Milieu, mais avec une chronologie beaucoup plus condensée. La fin de la saison 1 a vu la création des 3 Anneaux de Pouvoir elfiques, ce qui signifie que la fabrication des 9 Anneaux des hommes sera probablement divulguée dans les saisons à venir. En tant que telle, la série pourrait enfin révéler exactement qui est le roi sorcier. L'émission pourrait confirmer les allusions de Tolkien selon lequel le roi sorcier était de Númenor, en particulier compte tenu de l'importance du royaume dans l'histoire de l'émission. Les Anneaux de Pouvoir étant prévus pour un total de 5 saisons, il est fort probable que beaucoup plus soit révélé sur le mystérieux roi sorcier d'Angmar du Seigneur des Anneaux avec toutes ses origines. Et justement, aimerais-tu le voir dans la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.